Bonjour maman et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va t'apprendre à utiliser MailJet et à réaliser un mailing. Alors pour cela, comment procéder? Il suffit tout d'abord de se rendre sur le site MailJet. Une fois rendu sur le site, je me connecte donc à mon compte MailJet, qui est donc ton compte MailJet. Une fois connecté grâce à tes identifiants Google, tu n'auras plus qu'à cliquer sur Campagne en haut à gauche de ton écran. Tu cliqueras maintenant sur Nouvelle campagne afin de créer une nouvelle campagne. Après avoir cliqué, tu seras amené sur cette page du menu de création de ta campagne. Il faudra donc nommer ta campagne. Une fois ta campagne nommée, il faudra donc choisir la liste de clients à qui l'envoyer, liste que que je t'ai déjà créée au préalable et que tu pourras actualiser par la suite. Je choisis ici le vouvoiement et non le tutoiement. Je sauve et je continue. Voilà, on se retrouve maintenant dans le menu de sélection du modèle de ton mail. Je pense que je vais choisir exactement le même que celui qu'on a déjà utilisé auparavant, à savoir Ticketo dans événementiel. Voilà, je me retrouve maintenant dans le menu de création, encore une fois, du mail. Je vais maintenant nommer mon mail. C'est ici que je vais mettre un titre à un objet à mon mail. Il faudra que cet objet soit accrocheur. Si je mets fête des mères, ça va pas forcément aguicher beaucoup de monde. Par contre, si je mets j'ai trouvé le cadeau idéal pour la fête des mères, c'est déjà mieux. Non. Alors là, dans la case non, il va falloir mettre ton nom. C'est-à-dire, quand tu vas recevoir le mail, ça on s'en fiche. Quand tu vas recevoir le mail, c'est le nom qui va apparaître en tant qu'expéditeur. Quand tu reçois un mail de la FNAC, tu vas avoir écrit FNAC. Donc toi, il va falloir que tu mettes ton nom à toi. Donc je te propose de mettre sophie-photo.fr. Voilà. Je fais commencer à créer mon mail. Alors voilà, j'arrive maintenant dans la partie création de mon mail. Comment faire? Eh bien, ce n'est pas très compliqué, c'est en grande majorité du cliquer-glisser. Alors pour ce faire, c'est tout simple. Par exemple, cette flèche, je veux la mettre au-dessus. Je la prends, je maintiens mon clic et je la fais glisser au-dessus. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il suffira de cliquer-glisser. Si je souhaite écrire, j'écris, pas de problème. Seulement 19,99 €. Alors, n'hésitez pas, achetez vite, pardon, je m'égare. Alors, ce n'est pas très compliqué, voilà, il suffira de cliquer glisser. Prenons un exemple. À la place de Ticketo, je souhaite mettre le logo Sophie Photo. Et je souhaite le mettre au centre. Je ne veux pas qu'il y ait de petites bandes réseau sur la droite. Je veux bien mon logo au centre. Alors, je vais commencer par supprimer cette colonne. Alors, comment faire? C'est très simple. Je clique sur ma colonne. Je n'ai qu'à cliquer sur la gauche de mon mail. Ou la droite, ça marche aussi. Et je clique maintenant sur option de section. Et là, au lieu de mettre deux colonnes, je choisis de n'en mettre qu'une. Et voilà, mon logo se retrouve centré. J'ai maintenant mon logo en plein centre. C'est vraiment génial. Alors j'ai maintenant envie de changer. Je ne veux pas mettre Ticketo. Non, non, non. Je veux mettre Sophie Photo. Alors pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Image. Maintenant que j'ai cliqué sur Image, je fais choisir une autre image. Ensuite, je clique sur Parcourir. Et là, je vais chercher mon logo Sophie Photo dans mon ordinateur. Voilà, j'ai enfin trouvé le logo, je n'ai plus qu'à le sélectionner et maintenant je clique sur Ouvrir. Ça va maintenant importer ton logo et je pourrai décider de le retoucher ou non. Ici, je vais décider de modifier légèrement ton logo afin de lui donner une taille moindre. En effet, je n'ai pas envie qu'il soit beaucoup trop grand dans le mail. Voilà, je le rétrécis à peu près comme ceci. J'applique, je sauvegarde. Et voilà, mon logo est maintenant sur mon mail. Mais là encore, je vois qu'il est peut-être un peu trop grand par rapport au mail. En effet, le logo paraît immense, même plus grand que la photo. C'est pourquoi je viens cliquer sur
éditer l'image. Voilà, j'ai enfin atteint le résultat que je souhaitais atteindre. J'ai maintenant mon logo Sophie Photo, Sophie Bacher, en plein milieu de mon écran. Je vais maintenant configurer les boutons de réseau, les boutons de réseaux sociaux. Alors pour ce faire, c'est très simple. Je fais option du bloc, configurer les liens. Et là, je viens copier-coller tous les liens des boutons qui m'intéressent. Ici, Google+ ne m'intéresse guère, Twitter non plus. Par contre, Instagram m'intéresse, Facebook aussi. C'est pourquoi je vais garder uniquement Facebook et Instagram. Je vais donc aller sur Facebook, chercher le lien de ta page Facebook et le copier-coller. Allez, ça y est, j'ai enfin copié-collé donc le lien de ta page Facebook et de ta page Instagram. Je n'ai plus qu'à enregistrer les modifications et maintenant les boutons seront cliquables. C'est-à-dire que lorsque ton client va cliquer sur le petit logo Facebook ou le petit logo Instagram, il sera immédiatement redirigé vers la page correspondante. Je vais maintenant changer la photo. Je ne veux pas avoir cette photo de DJ, j'en veux une plus jolie, une qui te représente plus. Mais je vois que ce n'est pas exactement ce que je veux. C'est-à-dire que là, j'ai un fond et par-dessus, j'ai du texte. Moi, je voudrais juste avoir une photo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais supprimer ce contenu et je vais décider de rajouter une image. C'est-à-dire que je vais aller sur la gauche de mon écran, là où se trouve ma souris. Je vais chercher image, je clique, je dépose et maintenant, je n'ai plus qu'à parcourir mes fichiers afin de trouver l'image qui me correspond, que je veux voir. Ok, c'est bon, j'ai maintenant mis donc ton image, mais je vois que l'image n'est pas au niveau de la bande. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une bande blanche et que l'image ne fait pas toute la grandeur. Je veux que mon image soit comme celle juste qui suit, soit qu'il n'y ait pas de marge en fait sur les côtés. Alors comment je fais? Eh bien c'est très simple. Il suffit d'aller dans option de bloc, marge, et il suffira donc de réduire les marges, de tout mettre à 0, tout simplement. Et voilà, mon image fait maintenant toute la taille de mon mail. Voilà, j'ai maintenant envie par exemple de changer le fond du mail, la couleur dans le fond du mail, pour l'accorder avec mon site. Alors comment je fais? C'est pas très compliqué là non plus. Je n'ai qu'à aller dans paramètres, en haut à gauche, ensuite structure et fond de la page, et là je choisis une couleur. Donc là j'ai une palette de couleurs, je décide de mettre, je sais pas, du couleur or un peu, donc à moi de choisir ma couleur, et j'ai changé en un clic la couleur de mon mail. Je veux maintenant parler de l'offre. Donc ici l'offre c'est la fête des mères. Je vais rajouter du texte pour cela, c'est pas compliqué. Je prends mon texte, je glisse mon texte en dessous de ma photo, j'écris. Je peux tout à fait décider de changer la taille du texte, changer la police d'écriture, mettre en gras, italique, tout ce que tu veux. Je veux maintenant, à la fin de mon mail, par exemple, proposer aux gens de mettre un avis sur Google. Alors, c'est pas compliqué, je prends du texte, je vais le déposer ici. Voilà, je vais écrire mon texte. Alors, comment est-ce que je vais faire pour que le ici soit cliquable? Alors, déjà, je fais une petite mise en forme. Je sélectionne le ici et je clique sur insérer un lien. Là, je vais insérer mon lien Google pour que les personnes puissent cliquer. Donc ici, là, je ne l'ai pas là tout de suite. Je vais mettre par exemple ton Instagram pour vous montrer l'idée. Voilà. Je fais OK. Et maintenant, on voit que le ici est cliquable. Je veux par exemple maintenant voir, j'avance donc dans la construction de mon mail, j'ai envie de voir un peu le rendu. Qu'est-ce que ça va donner pour le client. Je n'ai qu'à cliquer sur aperçu et test. Et voilà, le logiciel, enfin le site, me permet de visualiser un pré-rendu final de ton mail. Donc on voit ici ce qu'on a effectué jusqu'à maintenant, à savoir le Sophie Bacher, mettre les boutons qui sont cliquables, tout à fait, on peut cliquer là, la photo, ce qu'on a pu écrire, ou même voilà, le lien cliquable. Je peux décider de le visualiser sur smartphone, sur ordinateur, ou même juste le texte brut, mais ça faut pas s'en occuper, c'est juste pour les codes. Ok, donc on va maintenant regarder les choses qui sont disponibles à faire dans ton mail. Donc on voit qu'on peut rajouter des boutons réseau, comme on a pu le faire
juste avant avec Facebook et Instagram. On peut rajouter des blocs HTML, ça c'est pour le codage, mais bon, ça tu ne t'en occupes pas. Tu peux rajouter des espaces, des espacements, ou même des séparateurs. On peut regarder, on voit que ça peut faire un peu joli. C'est histoire de séparer des parties de ton mail, comme j'avais pu le faire dans le mail du questionnaire. J'avais entouré donc le bloc où il y avait ta photo et tes coordonnées avec des séparateurs comme ceci. On peut décider de rajouter des boutons, tout à fait, comme j'ai pu le faire aussi dans ton ancien mail, avec donc la forme du bouton qu'on peut tout à fait ajuster à chaque fois en allant dans Options du bloc, bordure du bouton, positionnement. On peut toujours tout changer en allant dans Options. Voilà, on peut décider de rajouter des images, du texte. Donc voilà, supposons que ton mail est terminé, que tu as fait ce que tu voulais faire, tu es content du résultat, tu veux maintenant envoyer ton mail. Il n'y a rien de plus simple, il suffit de cliquer sur récapitulatif et envoie. Et après ça, il suffira donc de revérifier les informations présentes juste au cas où, revoir ton mail une dernière fois, que tu peux tout à fait modifier là, et choisir quand l'envoyer. Tu peux même programmer un mailing à l'avance, et tu n'as plus qu'à cliquer sur envoyer maintenant. Moi je vais pas le faire parce que sinon ça va envoyer un mail comme ça, mais voilà. Le tuto est terminé, merci.